À l'œil nu, rien d'autre qu'une banale selle de vélo. La tige qui la soutient est d'un alliage composé essentiellement d'aluminium, l'un des éléments les plus abondants de la croûte terrestre. De plus près, cette pièce de métal n'est pas aussi lisse qu'il y paraît. Les trous au centre de l'image proviennent de bulles de gaz emprisonnées lors du moulage. En éclatant, ces bulles ont laissé des porosités qui ont adopté la forme oblongue caractéristique des grains d'aluminium. C'est d'ailleurs l'assemblage de ces grains allongés qui donne à la surface cet aspect rugueux. À l'intérieur d'une porosité, on distingue l'extrémité de deux de ces grains, ces sortes de monticules dont nous nous rapprochons. Les stries à la surface de l'objet sont dues au polissage. De simples rayures, grossies 1500 fois. Les petits cailloux collés à la surface de ce grain d'aluminium sont probablement des particules de silicium. C'est l'un des deux ingrédients avec le magnésium que l'on ajoute pour renforcer le métal. Sans eux, cette tige de sel serait aussi fragile que les feuilles d'aluminium de votre cuisine. Plus près encore, un relief contrasté en noir et blanc apparaît. Nous sommes maintenant à l'intérieur de l'alliage. En blanc, de l'aluminium pur. En noir, un mélange, indiscernable, de défauts dans la matière et de précipités de magnésium et de silicium. Ces derniers font l'objet de nombreuses recherches. En effet, on ne sait toujours pas maîtriser leur formation, alors qu'ils jouent un rôle primordial dans la solidité de l'alliage. On découvre enfin la structure atomique de l'aluminium. Ces colonnes d'atomes qui dessinent un motif carré selon un empilement ordonné dans toutes les directions de l'espace. Au-delà, plus rien de visible pour le moment.